Vous croyez que je vais me verser un grand jus d'orange un petit peu à l'américaine grâce à ce bidon? Pas du tout. C'est mon pipi à l'intérieur. Ouais, aujourd'hui, je dois faire pipi pendant 24 heures, depuis ce matin jusqu'à demain matin, et je dois tout verser dedans, voilà. Et tout remettre au frais à chaque fois. Et un jour, pas si lointain, j'ai réalisé que je faisais 15 pipis par jour. J'ai calculé. Alors autant vous dire que depuis ce matin, je me régale. Enfin, je me régale. Bon, je crois que c'était la meilleure introduction qu'on puisse avoir, donc là je vais aux toilettes et je reviens. Tout de suite. Entre la France et le Mexique. Est-ce que les signes, ça existe en fait? Pas l'oiseau, hein. Évidemment, pas le swan. Est-ce que les signes, les synchronicités, ça existe et ça guide? Ça, c'est une question. Hein. C'est quelque chose que j'avais beaucoup évoqué sur mon Instagram, où j'avais eu l'impression de recevoir des signes pour partir au Mexique. Si on ne sait pas que je suis partie au Mexique, il faut se mettre un petit peu à la page. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Mais je voyais le Mexique partout. Alors que mon objectif, c'était de rester à Paris et de trouver quelque chose à Paris. Je trouvais ça raisonnable. Et j'avais pas nécessairement envie de quitter Paris, c'est juste que ça s'avérait vraiment très compliqué. Et je voyais le Mexique partout, les noms de rues, j'allumais une télé, le mot Mexique apparaissait, je lisais un article, je dis une connerie, mais sur la recette de la tartiflette, vraiment rien à voir, écrit au Mexique ou à Mexico, enfin vraiment ça devenait beaucoup. Et puis on peut se poser la question qu'en fait, à un moment donné, on s'auto-programme pour voir ce qui nous arrange. Et ça, c'est vrai, ça existe. Si on veut voir des signes partout, on finira par les voir. Rien que par le biais de confirmation, on va réfuter le fait que, mais non, c'est juste une coïncidence. Ah non, ça c'est pas une plume, c'est juste que t'es à Paris, donc les pigeons perdent leurs plumes régulièrement. Et c'est pas un ange ou le signe que tu fais bien d'aller dans cette direction. Mais pourtant, je suis forcée de reconnaître qu'il s'est passé des choses un peu plus profondes et impactantes avec cette notion de signe et cette notion de synchronicité depuis ça commence à remonter, là, ça fait 2 ans et demi, oui. Et donc, comme dans mon esprit, je suis à la fois prompte à croire, mais en même temps, je suis de ceux et de celles, vous savez, à toujours poser les questions, à jamais accepter la première proposition, à remettre en cause et ensuite à faire chier les gens. Je suis sûre que parmi vous, il y en a. Vous savez, c'était l'élève qui comprenait pas un truc ou alors qui comprenait mais qui disait mais pourquoi? Mais c'est-à-dire, d'accord, mais alors, dans ces cas-là, et qu'à la fin, tu disais bon, ça va, c'est comme ça et puis c'est tout en fait. Bon. Mais de moi-même avec moi-même, je vais aller poursuivre mes petites investigations. Je vais me dire oui, bon attends, est-ce que c'est pas toi avec ton cerveau qui veut voir? Est-ce que tu t'accroches pas à quelque chose? Donc évidemment, j'ai poursuivi mes investigations et j'en suis venue à lire Jung. Et en substance, il y a une histoire qui est racontée où Carl Jung recevait une patiente qui semblait plutôt très rationnelle et qui lui racontait son rêve dans lequel elle exprimait le fait d'avoir observé un scarabée. Et au même moment, au moment où elle tient ce discours, où elle parle de ce rêve, quelque chose frappe à la fenêtre du cabinet et Jung va ouvrir et il s'avère que c'est un scarabée. Voilà. Donc à ce moment-là, plutôt que de chasser l'insecte, il va le prendre et puis il va le déposer sur le bureau et la patiente va commencer à exprimer comme ça des émotions très profondes et ça va permettre d'aller un peu plus loin après et plus profondément dans la séance. Ce qu'il exprime Jung, c'est qu'en réalité, il s'agirait en fait de faire la distinction entre la coïncidence banale et ce qu'est donc cette synchronicité qui en réalité arrive au moment opportun pour nous donner une information, une révélation, une émotion si forte qu'elle permet en fait la progression. Donc le principe de signe, surtout avec l'émergence du développement personnel et de l'exotérisme ces dernières années, il y a un côté un peu réducteur, mais en même temps qui est adorable, dans le fait que quand on voit un signe, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est les guides ou c'est les anges, ça vous attribuez par rapport à vos propres croyances, qui nous envoient un message. Dans ce que Jung va exprimer, il va exprimer que qu'importe en fait la provenance, à partir du moment où ça a une résonance avec toi-même et que c'est porteur, alors c'est pas le hasard banal. D'ailleurs, Einstein disait que le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. C'est quand même super drôle.
Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la récurrence, c'est ça qui souvent chez moi va commencer à me faire prendre les choses un peu plus sérieusement, ça va être la récurrence. Et donc là, en l'occurrence, c'était les signes qui parlaient de Mexique. Alors qu'au départ, j'étais vraiment pas décidée du tout à m'y rendre. Mais bon, est-ce que dans mon cas, pendant des mois et des mois, alors que je cherchais un appartement parisien, je cherchais à conserver absolument un semblant de vie similaire à ce que j'avais avant ma rupture et donc à la fin de mon appartement, de ma vie entière et de mon système professionnel, je voyais donc des indices qui parlaient du Mexique. Et donc quand je errais comme ça, parce que pour ceux qui savent peut-être pas, hein, j'ai erré comme ça avec des valises, des affaires dans un box, à droite, à gauche, à louer un Airbnb, à garder les animaux pour avoir un toit pendant 15 jours. C'était chiant, c'était long, c'était pénible, il faisait froid, c'était horrible en fait, parce que ça prenait trop de temps. Je cherchais, je me disais, bon, allez, peut-être que Paris c'est trop compliqué, peut-être la province, puis je cherchais en province, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je connais personne moi en province, je connais pas, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille. Donc le Mexique restait la seule petite étincelle, vous voyez, qui me donnait envie, parce que rien ne me donnait envie en termes de déplacement et d'installation, vraiment rien. Et pourtant, je cherchais de manière rationnelle, pragmatique, ce qui était pour moi raisonnable. Et je trouvais rien. Bon. Et cette idée du Mexique, elle était là en fond. C'est encore une fois cette étincelle que j'avais, mais vraiment. Je me disais, bien sûr que non, ça c'est une chimère. Ça c'est rigolo pour les vacances. Mais bien sûr que je vais pas aller m'installer dans un pays à l'étranger. Bon, bah j'ai acheté une maison là-bas. Rien que de le dire, je suis encore soufflée en fait. Et toutes mes angoisses, de la première fois où j'y suis allée, c'est-à-dire la première fois c'est juste, bon bah au bout d'un moment j'ai l'impression que je reçois tellement de « mais elle va y aller au Mexique, elle va y aller, on lui renvoie des signes, qu'est-ce qu'elle attend ?» Encore une fois c'est ce que je me raconte, hein, mais je le vivais vraiment comme ça. Je prends un billet d'avion et j'y vais pour 1 mois et demi, YOLO, je connais personne, je parle pas espagnol, mais on verra quoi. Et ce mois et demi était absolument magique, il était incroyable, il était rythmé comme une chorégraphie parfaite, j'en ai fait des vlogs, je l'ai déjà suffisamment répété et tout a été le point de départ à ce moment-là du reste de ce qui suivra et fera aujourd'hui la partie de ma vie. Et la vraie chose, la vraie expérience et cette réception de signes ou d'intuition, je pense que c'est mêlé, est vraiment venue, et ça je le dis en mon nom, et donc je le partage avec vous, du fait que j'étais dans un chaos total. Et j'avais complètement lâché prise. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où je me fais larguer et que je perds tout, j'ai lâché prise sur plein de choses. Mais c'est par étapes, vous voyez, il y a un moment, il y a une survie qui vient en jeu, c'est-à-dire je peux pas, je tombe en dépression profonde, je suis en train de... Je peux pas rester dans cet état-là, je vais crouler, enfin... Donc je me bats. Mais quand je me dis, ok, je prends ce billet, alors que j'essaie désespérément de trouver un appartement, que c'est pas le moment, bon sang, mais qu'est-ce que je vais... Je lâche prise complet. J'ai peur, mais je lâche prise. Et comme je connais personne, comme j'ai aucun repère, comme je ne connais pas la ville, je ne suis que dans la réception. Et c'est ça qui fait la différence selon moi. Quand on est dans le chaos le plus total, mais ce chaos tellement immense que finalement, on résiste plus, parce qu'on ne sait plus comment s'agripper, donner une direction, parce que tous les repères et toutes les béquilles qu'on avait pu avoir ou construire se sont effondrées ou ont disparu, qu'en fait on est juste dans « je sais pas, je le fais, on verra ». C'est un peu le principe du yes man, enfin vous voyez, il y avait un film là-dessus, tu dis oui à tout. Alors il ne s'agissait pas de dire oui à tout, mais d'être dans l'ouverture absolue, étant donné que je n'ai même pas la capacité de décider. C'est-à-dire la seule chose que j'ai décidé, c'est de prendre un billet d'avion, aller dans une ville où il y a le wifi, mais c'est tout. Et ça a été la plus grande et merveilleuse expérience de ma vie, où vraiment tout s'est mis en place, mais heure par heure, c'était fou. Alors est-ce que là, on ne parle pas d'une vraie synchronicité? Et depuis que j'ai fait ça, et que je reprends des repères, des nouveaux repères, et que je reprends le contrôle sur mon mental qui résonne de manière plus pragmatique, qui anticipe, qui dit oui mais si ça je fais ça comme si, attention aux résultats de ça, je reçois beaucoup moins de signes et moins de fluidité. Alors évidemment qu'on ne peut pas passer une vie comme ça à faire YOLO, on verra, je me laisse porter parce que on peut pas, c'est la société. C'est les obligations, c'est comme ça, c'est bien triste, mais c'est ainsi. Mais là, je peux le noter, je peux le remarquer, cet état de lâcher prise et de non-savoir laisse la place, en fait, au message d'arrivée. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si j'étais guidée, donc je sais pas. Ah, je suis là-bas, d'accord. Ok, bah cool, je rencontre telle et telle personne. On se dit au revoir, ok, bon, bah je rentre chez moi, d'accord. Je marche. Ah, on s'est pas croisés hier? Tu veux sortir? Oui, d'accord. Bah oui, pourquoi pas? Parce que j'ai rien d'autre à faire, ok. Je vais rencontrer une autre personne, je vais vivre une histoire d'amour, je vais découvrir des choses incroyables, je vais avoir des opportunités pour commencer à réfléchir à un projet d'installation, etc., etc., etc.
Ça, c'est fascinant. Et je serais pas allée au Mexique si vraiment je m'étais pas soit convaincue, soit laissée porter par la possibilité que les signes existent avec ces messages de « va au Mexique ». Tout ça n'existerait pas. Et tout ça ne peut exister que parce que j'étais pas à 0, j'étais à moins 100, mais tellement dans il n'y a plus rien. Tout ce que j'essaie de faire avec volonté, pragmatisme, logique et force échoue. Donc en fait, je ne fais que m'épuiser. Je ne fais que m'épuiser. Et pourquoi je vous parle autant de signes? Parce que comme je suis en France, je suis revenue aussi pour une bonne raison. Il n'y a pas que les copains, il n'y a pas que les soins dentaires. C'est que mon nouveau roman est sorti. Il s'appelle donc Karma, Amour et Tortilla. Et si vous avez vu et lu les premiers, qui sont ici même, le premier Rupture, Tarot et Confiture, le second Biberon, Vodka et Déambulateur. Vous voyez comme ils sont beaux, regardez-moi ça. C'est vrai, ils sont beaux. Dans tous mes romans, ça part évidemment de ce que j'ai vécu. Alors, pas trait pour trait, on va un petit peu exagérer parce que ça reste de la fiction, mais combien de fois vous m'avez dit « Mais Céline, on t'entend quand Camille parle, Camille c'est mon héroïne. » Et le plus terrible, c'est que les chapitres, avec les histoires les plus rocambolesques qui sont décrites dans les romans, sont vraiment les chapitres où moi-même, je les ai vécus réellement. Donc évidemment que celui-ci également parle de choses que j'ai vécues. Et retenez-le, si vous lisez et que vous tombez sur le mot Zama, l'endroit et les personnages ne sortent pas de nulle part. J'ai croisé ces personnages, un couple, BNB, et l'endroit existe bel et bien. C'est le plus improbable chapitre. Je fais des easter eggs dans mes bouquins. Ce livre, comme vous pouvez le voir, il s'appelle aussi Karma parce qu'il parle de signes, il parle de synchronicité, il parle de deuil. Mais qu'on se rassure, ça reste toujours du feel good, ça reste toujours humoristique, c'est toujours la même héroïne, donc évidemment qu'elle est drôle. Mais dans une certaine mesure, il fallait aussi que pour qu'elle puisse s'ouvrir aux signes, qu'elle vive un drame, qu'elle vive la perte et donc le chaos, comme j'ai pu l'expérimenter. Dans ce livre, les questionnements qu'elle a sur justement cette potentielle lecture voilà, de messages de on ne sait où, c'est évidemment des questionnements que je me suis posée à parfois vraiment me regarder et me trouver ridicule. Et c'est ça que j'ai voulu notamment, entre autres, retranscrire pour ceux qui peut-être auraient envie, s'intéressent, parfois doutent. Donc dans ce livre, ça parle de la reconquête de sa vie, de l'envie d'avoir envie. Évidemment, Johnny, si tu nous entends. Ce livre, il parle finalement du fait de se perdre, de pas se retrouver, mais d'avoir une farouche envie, à un moment donné, de trouver son chemin. C'est juste que parfois, c'est plus complexe pour d'autres de trouver la direction, surtout quand on a cassé sa boussole depuis un moment. Évidemment, je le répète encore, mais ce livre reste drôle. Je vous cache pas, je suis très très honnête avec vous que ça n'a pas été facile de le rendre avec fierté, celui-ci, parce que je n'avais aucune visibilité. J'ai écrit ce livre dans des conditions voilà, où j'étais encore en plein travaux. Les travaux ont continué. Si vous avez suivi un peu les blogs, vous savez à quel point j'ai eu des problématiques de fuite, des ouvriers, des perceuses. Et je n'avais pas de lecteur pour me faire un avis, parfois de temps en temps, ou me rassurer, ou rien. Donc quand je l'ai envoyé, je suis pas fière, je suis pas heureuse. Je sais plus. Je suis trop prise, ça fait 3 semaines que j'écris jour et nuit parce que les travaux de ma maison ont notamment fait décaler tout mon planning, donc je suis un peu dans l'urgence et je sais pas. Heureusement, certains d'entre vous ont lu extrêmement rapidement parce qu'ils l'avaient précommandé et les précommandes sont si importantes pour nous auteurs parce que ça permet aussi de donner aux libraires un avant-goût de est-ce que ça intéresse des gens, est-ce que je vais le commander ou pas. Si vous ne le précommandez pas, en fait on le trouve moins facilement en librairie. Donc c'est vraiment un cercle vertueux que d'encourager un auteur en le précommandant, ça donne l'opportunité à d'autres qui ne nous connaissent pas de nous découvrir en boutique, sinon ça n'arrive pas. J'ai reçu donc les premiers retours puisque ce livre est sorti il y a quelques semaines à peine. Et je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise j'ai encore énormément ri. Je ne voyais plus clair. Je me disais mais c'est drôle ou c'est plus drôle, je ne sais plus. Mais non. De vous lire, de me dire que voilà vous en attendez un 4e, que vous vous êtes autant régalé qu'avec les 2 précédents, que même certains me disent celui-là c'est le plus abouti encore. C'est une grande fierté. Beaucoup d'émotions. Non, on ne fait pas ça. Bref, si vous avez envie de vous plonger dedans et donc de rire malgré tout, malgré ça, ça c'est moi, vous voyez, on fait des blagues et en même temps de la larmichette. Et voilà, c'est ça en fait mes bouquins, vous voyez, c'est ça. Beaucoup de rire. Et puis quand même, on est quand même hyper sensible, hein, voilà. Je vous invite à regarder dans la barre de description, il y a tous les liens possibles. N'hésitez pas si vous allez en librairie pour les acheter et qu'ils ne l'ont pas, vous le demandez, vous le commandez. Et puis vous me faites un retour sur Instagram, vous m'ajoutez, vous laissez un petit commentaire sur les sites, parce que pareil, ça donne envie aux autres quand on lit, on dit ah tiens d'accord, ok. Je ne saurais que trop vous inviter à rejoindre mon univers, une fois de plus, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait depuis la sortie du premier, parce que c'est grâce à vous qu'il y en a eu un 2e et qu'il y en a eu un 3e. Allez.
Allez, ça va mieux. Bon, voilà, tout ça pour vous dire merci encore. Le petit dernier, la petite dernière vous attend. Elle sent bon la tortilla. Et je vous souhaite de laisser les signes entrer dans votre vie et que le sourire de votre âme ne perd jamais le chemin de votre cœur. Je vous embrasse. À la prochaine. Bisous.